Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end. Alors, week-end du 28-29 janvier 2023. Et oui, déjà, nous voilà fin janvier. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bien, alors, on va, pour cette guidance, faire 13 cartes avec Monsieur le jeu de 32. Nous prendrons quelques cartes pour faire un tableau avec le Normand. Et ensuite, on survolera aussi avec mon petit le Normand, dont certains ont apprécié, et je suis contente. Mes petites cartes, le Normand. Un petit survol sentimental, si vous le voulez bien. Nous prendrons également 2 cartes avec ce très bel oracle, dis-moi que tu m'aimes. 2 cartes au niveau sentimental également. On terminera avec l'oracle des amoureux que j'ai oublié de sortir. Le voilà, le voici. Notre petit oracle des amoureux. Voilà. Eh bien, nous allons tout de suite commencer avec Monsieur le jeu de 32. Et c'est parti. Week-end du 28-29 janvier 2023. Monsieur le jeu 32. Alors, pour ce week-end, la coupe. Signatures qui sont bloquées. Enfin, pas bloquées, il y a un retard, un contretemps. Je le sais que malheureusement, nous le sortons trop souvent. Retard, contretemps, blocage, c'est une calamité ces cartes. Il semblerait qu'il y ait des événements qui soient tout le temps, en tout cas, remises, reportés. Alors là, on voit très bien qu'il y a encore un contretemps concernant une signature. Ça peut être dans la maison, concernant votre fils, votre meilleur ami, votre frère. Alors, je dirais plutôt votre fils et votre frère. C'est en tout cas en lien des petits retards familiaux. Et ça va contrarier quand même. C'est du domaine de l'argent, du financement. Peut-être que vous avez des enfants qui attendent un projet qui ont un projet et qui attendent peut-être un prêt, une autorisation de prêt, une demande de prêt ou investissement. On voit l'officiel derrière. Donc effectivement, il y a bien une officialisation, quelque chose. Allez, c'est parti. 13 cartes. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et hop, 13. Tu as voulu venir, toi. Eh bien, le financier qui a voulu nous parler, les amis. Le financier. Alors, au dos, nous avons, hormis ce financier qui a voulu donc nous parler, nous avons votre fille, votre meilleure amie, votre soeur ou vous, mesdames, si vous avez les cheveux clairs et vous voyez qu'il y a bien un contretemps, il y a un retard de quelque chose qui concerne bien votre fils, votre meilleur ami, votre frère. Et donc, tout à l'heure, comme il y avait un as de cœur, on peut sous-entendre quand même que c'est familial. Ça peut être vos enfants. Il y a une certaine contrariété, en tout cas, pour un nouveau départ, pour quelque chose qui doit démarrer. Bon, et ça peut bien concerner le financier. Alors là, nous avons, c'est la carte la plus forte, de très bonnes nouvelles. Donc, même s'il y a du retard, du contretemps, comme on a pu voir tout à l'heure, on a de toute façon, ce 9, il va manger tout le monde, il va manger tout, je veux dire, tout le monde si on veut aussi. En tout cas, c'est la carte la plus forte des bonnes nouvelles. Donc, de toute façon, les bonnes nouvelles vont finir par arriver. Et nous avons bien un petit déplacement. En tout cas, ce petit déplacement, il va vous apporter beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. Certainement pour aller ou rendre visite à une jeune fille brune, ou bien tout simplement également pour des papiers. Alors forcément, c'est peut-être pas forcément ce week-end les papiers, puisque l'administration est fermée le week-end, mais ça peut être vendredi, ça peut être lundi. En tout cas, il était fortement question d'entendre parler d'un déplacement concernant des papiers administratifs. Pour votre chérie directement. Peut être question aussi d'avoir un déplacement sentimental, d'aller rejoindre votre chérie qui peut-être a déjà-t-il des enfants autour de lui, a peut-être une fille, une jeune fille brune. Il est question en tout cas, si c'est concernant des papiers
dont il est question pour votre chéri, il y a du grand changement dans l'air. Hein. Votre projet pour votre chéri ou projet pour vous en lien avec votre chéri. En tout cas, là, on est sur des bonnes nouvelles de déménagement. Hein, vraiment, c'est des très bonnes nouvelles. Hein. Alors, ça peut être pour vous, ma consultante, si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine, ou tout simplement en lien avec votre maman, c'est-à-dire que vous avez peut-être décidé de vous rapprocher de vos parents. Eh bien, c'est une réussite. Il y a un franc succès dans ces démarches. Alors, attention, nous avons bien vu qu'il y avait du blocage. Il y a déjà eu du blocage. Hein. De toute façon, toute la semaine, on l'a sorti. Hein. On l'a bien vu. Hein. Pour un événement qui est du lointain, qui est au loin, on voit bien qu'il est question, de toute façon, de partir, de déménager, de vous rapprocher de votre maman, ou c'est elle d'ailleurs qui bouge, hein, mais je pense que c'est plus vous qui bougez. Ça peut être aussi directement vous qui êtes concerné si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine. Bon, il est vrai qu'on voit de toute façon un certain blocage, mais vous avez la carte la plus forte en dominante et vous avez l'as de trèfle doublement, hein. Et vous allez avoir des nouvelles, des écrits, peut-être un mail, un écrit en tout cas, une lettre de ce monsieur. Ça peut être un personnage qui présente un bien immobilier, ça peut être, c'est le genre de personne qui a la trentaine, hein, qui présente bien, peut-être un peu jeune, un peu immature, mais bon. Eh bien, il est bien question de lettres, hein, donc vous allez certainement avoir des nouvelles de lui. Et c'est dans votre activité du moment. Ça peut être dans l'activité professionnelle pour certaines personnes, mais ça peut être aussi dans l'activité du moment, c'est-à-dire votre vie, hein, ce que vous faites. Il peut être question également de remboursement, sans doute, d'une somme d'argent. Alors, bon, écoutez, c'est pas très vilain, c'est pas trop vilain pour ce week-end. Nous n'avons que le 9 qu'on va en remettre une, on va en remettre une dessus. Hein. Alors, en 7, nous en avons un... En 8, nous en avons un 2, c'est tout. En 9, je crois qu'il y en a 3. 8, il y en a 2, hein, oui. En 9, il y en a 3. Alors, 3, 9, on va vous demander encore quelques efforts, hein, mais on est presque au bout. Hein, il faut persister, hein, parce que 3, 9, 4, 9, on est pratiquement à l'aboutissement de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on est en train de mettre au point. Alors, 10, il n'y en a qu'un. Valet, il y en a 2. Roi, 2, dame, 2. Bon, allez, j'en mets une sur le 9 de pique pour voir un petit peu ce blocage. Mais c'est en passe d'être débloqué parce que en plus, vous avez la carte la plus forte, vous avez l'as de trèfle, les nouvelles vont arriver. C'est à cause d'une dame... Alors, j'allais dire c'est à cause d'une dame de carreau. C'est à cause d'une dame qui n'est pas très sympathique. C'est elle qui a l'air de bloquer. Alors, ça peut être une mégère, une commère, une jalouse, une personne qui est autour de peut-être de vos démarches. Hein. En tout cas, il y a une tierce personne, effectivement, qui peut bloquer la chose. Alors, on voit qu'il y a de très, très bonnes nouvelles, là. Très fortes, sentimentalement, ou bien simplement émotionnellement pour votre chéri. En lien en tout cas avec votre chéri. Si ce n'est pas le cas, c'est sur quelqu'un en qui vraiment vous avez beaucoup d'attachement. Hein. Alors, il y a une réussite doublement votre chéri s'il est plus jeune de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois. Par rapport à vous, il y a une réussite, ou en tout cas, il y a une belle réussite grâce à cet homme. On voit très bien qu'il est question de blocage concernant des nouvelles que vous attendez, un email, un écrit, un courrier. C'est une femme vilaine, méchante. Il est question en tout cas de changement, de déménagement dans votre activité professionnelle pour certaines. Donc vous êtes peut-être que c'est une patronne hein, qui bloque les papiers pour certains, hein, si c'est purement dans le domaine professionnel. Hein. Bon, en tout cas, pour tout changement, on voit très bien que ça a lieu. C'est là. Il peut y avoir aussi une histoire de remboursement d'argent, peut-être lié aussi avec l'activité. Hein. Déplacement, on a bien notre déplacement pour des papiers. Hein. Il est bien question de papiers administratifs. Il y a bien question aussi de nouvelles de votre maman, ou de nouvelles qui habitent au lointain d'ailleurs, ou des nouvelles pour vous si vous êtes veuve célibataire, plus de la cinquantaine, en lien avec le lointain. Hein. Voilà ce que l'on pouvait voir avec le jeu de 32. Bon, ben écoutez, on va regarder un petit peu avec
notre petit Lenormand pour notre week-end du 28-29 janvier 2023. Et il y avait, n'oubliez pas, la carte qui était tombée aussi sur le financier. Hein. Il était bien question d'argent. Donc ça peut être achat-vente, bien immobilier. Ça peut être en rapport avec l'activité professionnelle pour certaines personnes également. Hein. Sachant qu'il y avait eu un œuf de cœur, pardon, je crois qu'on avait vu à la... Peut-être aussi travail à la maison. Alors là, nous avons cette vilaine femme, attention, hein, vous vous projetez, vous allez être prudent dans la direction que vous prenez. Bon, vous avez quand même votre bonne étoile, hein, mais attention, prudence, hein, il y a de la trahison autour. On a vu cette dame de carreau. Hein. Bon, après, les projets ne peuvent pas plaire à tout le monde. Mais ensuite, cette dame de carreau, peut-être que vous ne la connaissez pas plus que ça. C'est une personne qui coince dans les projets. Alors, on a des connaissances, des personnes autour de nous. Ça peut être un travail d'équipe, un travail d'ensemble, hein, puisque le 9 de trèfle, c'est également le travail d'équipe, le travail d'ensemble. Ça peut être aussi en lien, alors, purement la professionnelle, hein, évidemment, tout à fait. Attention, par contre, il est bien question d'être vigilant, c'est-à-dire qu'il peut... quelqu'un qui peut essayer d'échapper à sa responsabilité, là. Vous voyez le jardin, c'est également les connaissances, le monde, les gens autour de nous. Et attention, prudence avec ce renard qui est là, qui veille. Maintenant, il peut être question également de travail d'équipe, de collectivité dans le domaine purement professionnel. Hein. Alors, nous allons prendre 6 cartes. Week-end du 28 et 29. Hop, voilà. Vous les voyez, impeccable. Alors, nous avons le chemin qui peut être sinueux. Le chemin, les choses peuvent avancer, mais je pense aussi qu'on cherche un équilibre. On cherche un équilibre, on cherche à se stabiliser. La stabilisation, elle va finir par arriver puisque les finances sont là. Il est bien question de financier. On l'a vu tout à l'heure avec le jeu de 32 aussi. Hein. Donc, des nouvelles. Cavalier peut-être qui va arriver, qui va amener des nouvelles. Avec ce 9 de cœur, on voit aussi que c'est de très bonnes nouvelles qui arrivent sur le domaine financier. Hein. Donc, monsieur le petit Lenormand nous confirme bien ce que l'on a vu tout à l'heure avec le jeu de 32, accord, union, contrat, as de trèfle, c'est magnifique ça. Le bouquet, waouh, dites-moi, ça démarre plutôt pas mal. On va certainement fêter quelque chose là. Hein. Là, on est dans les réjouissances, hein, j'ai l'impression. Il peut être question, si c'est purement sentimental, tout à l'heure nous verrons avec notre jeu, d'une demande en mariage aussi, une belle union là. Alors, ou tout simplement un accord, un contrat, un partenariat, une signature, quelque chose qui est là. On a vraiment une puissante... c'est comme un cycle en fait. Un cycle certainement qui va se terminer, un autre qui va démarrer parce que la lune c'est cyclique également. Mais la lune c'est également beaucoup d'émotions. Hein. Alors peut-être que vous allez pouvoir enfin réaliser vos rêves là. C'est la puissance de la lune qui nous dit, bon, les choses vont se mettre en place. Je vous ai dit qu'il y avait question de travail en équipe, de travail avec plusieurs personnes, un partage avec des gens. Aussi, je pense qu'on est bien sur un contrat qui implique plusieurs personnes. Hein. Vous voyez, ça, on n'a pas fait ça seul. On a été aidé. Alors, si on revient purement au domaine sentimental, si ça se trompe tout à l'heure, ça parlera moins flagrant. Là, c'est trop flagrant. On est vraiment sur un mariage avec les invités qui sont là. C'est joli. On a une belle cérémonie de mariage à l'extérieur. Hein. Alors, sinon, on voit ce contrat, on voit ces choses qui sont éventuellement signées, qui vont être mises en place d'ailleurs. Et c'est peut-être aussi en lien avec le passé pour certaines personnes également. Il y a peut-être longtemps que vous travaillez sur ce projet aussi. Hein. Donc, ce qui fait que, voilà, on a des
des réunions, il peut y avoir des réunions hein, qui entraînent également ce type avec des rendez-vous qui ont été fructueux autour ben, de cet engagement, de cette signature, de cette attente pour certaines personnes. Alors, il y a effectivement des nouvelles qui vont arriver et qui vont rendre d'ailleurs heureux. Hein. On est bien sur quelque chose, on va dire, qui est vraiment fait en toute, comment on peut appeler ça, amitié, enfin, c'est pas amitié, mais c'est quelque chose de beau qui peut être signé, qui peut être mis en place. Vous avez été aidé aussi, hein, tout à fait amicalement. Il y a, il y a un très beau, c'est un très beau week-end qui se présente à vous. On voit des nouvelles qui arrivent, qui sont excellentes. Hein. Il va sans dire. On voit un contrat une signature en tout cas, un engagement de quelque chose qui va vous apporter également beaucoup de joie. Ça, c'est ce qu'on a vu. Ça peut être un contrat, quelque chose de public, mais qui peut entraîner l'argent parce que tout à l'heure, on avait bien vu cet argent. Hein. On voit aussi que vous avez dû avoir, ou c'est pour votre compagnon, ou vous avez été aidé par un ami. Sinon, on voit très bien que c'est votre partenaire. Hein. Il y a quelque chose qui est scellé. C'est très joli. C'est très joli, c'est parlant. Il y a une réussite dans ce que vous voulez mettre en place. Effectivement, tout à l'heure, je vous disais que c'est cyclique. Il y a bien la fin de quelque chose et on redémarre quelque chose d'autre. C'est tout à fait ça. C'est exactement, tout à l'heure, je vous disais, avec la Lune, c'est cyclique. C'est quelque chose aussi qui peut-être que voilà, c'est répétitif. Vous mettez fin à un truc et vous repartez avec un autre. Ben oui, c'est exactement ce qui se passe là. Alors, on peut voir aussi qu'il y a... pour certaines personnes, il peut y avoir également, alors, j'ai pas envie de dire une surprise désagréable, c'est pas ça, mais une déception, tout simplement également avec la guérison. Alors, sans doute qu'il y a quelque chose qu'il a fallu arrêter pour pouvoir redémarrer quelque chose. Alors, peut-être aussi qu'il faut stopper au niveau, je ne sais pas, travail, au niveau stopper les démarches, tout ce qu'on est en train de faire. Certaines personnes sont peut-être aussi, on va dire, fatiguées, épuisées. Voilà. Et on a besoin de repos. Cet arbre, il nous dit là qu'on a besoin de repos également. Alors, ça peut être à cause du domaine professionnel, mais pas que. Ça peut être aussi en couple. Hein, parce que, bon, pas oublier qu'on voit l'anneau en dessous. Hein. Moi, je pense qu'avec cette configuration-là, on est plutôt sur une très forte connexion qui a peut-être demandé un peu de recul, de fin de quelque chose, peut-être de mettre fin à des connaissances hein, également, pour rattraper quelque chose de beau et de lumineux. C'est tout à fait beau hein, d'ailleurs, et c'est tout à fait louable. Ce contrat qui est là va vous permettre de développer quelque chose. Ça peut être en lien avec une activité pour certaines personnes. En tout cas, ça va vous permettre de développer quelque chose qui va peut-être même vous mettez en associé pour certaines personnes avec un partenaire qui est de confiance, vous voyez. C'est exactement ce qu'on a pu voir là. Certains vont peut-être mettre fin à un contrat, mettre fin à quelque chose pour pouvoir redévelopper quelque chose d'autre avec un associé, un partenaire. D'où ces nouvelles qui arrivent et qui sont d'ailleurs lumineuses. Hein. C'est un beau week-end qui se présente pour certaines personnes où on voit que même si ça a été un petit peu compliqué à un moment donné, ce qu'il a fallu peut-être... il y a eu une décision officielle, une décision de justice, ou bien il a fallu, on va dire, clore quelque chose avant de démarrer quelque chose d'autre. Vous voyez, d'avoir un résultat plus positif. Ces nouvelles, d'ailleurs, peuvent nous amener dans ce sens, hein, d'avoir été obligé de clôturer quelque chose pour démarrer autrement, hein, pour avoir un nouveau, ou demander tout simplement un nouveau diagnostic, nouveaux éléments, et c'est là que peut-être que quelqu'un est intervenu amicalement d'ailleurs. Hein. Il y a eu un travail aussi peut-être à plusieurs. Hein.
Alors au niveau santé, on peut voir qu'avec, il peut y avoir un petit souci de santé, hein. Ça peut être d'ailleurs un ami, quelqu'un en qui, que vous appréciez beaucoup d'ailleurs, hein, qui peut se retrouver avec peut-être un résultat d'analyse peut-être pas très agréable. Ça, également, c'est ce que l'on peut voir. Bah, écoutez, c'est pas vilain du tout, hein, il y a une concrétisation de quelque chose. En plus, on voit cette lune. Cette lune permet aussi, il y a quand même de l'émotion, faut pas oublier, et cette lune, elle permet aussi, de mettre en avant vos pensées, vos humeurs. Et moi, je dis avec cet arbre, c'est croissant, donc les humeurs sont, ah bah, pour moi, elles sont bonnes, hein. Nous avons 2, 4, 6, 7. Le 7 de cœur, c'est le nouveau départ en plus. Donc, il y a quelque chose amicalement ou avec un conjoint, un nouveau. Il y a vraiment un beau démarrage, hein, il y a quelque chose de beau. Les nouvelles sont en tout cas positives pour vous. Voilà ce que l'on pouvait voir. Alors, nous allons regarder. Alors, euh, je dirais que ça va avec Monsieur 32, avec ces nouvelles qui arrivent. N'oubliez pas qu'on avait vu le serpent et nous avions dans le jeu de 32 la dame de carreau. Donc, même s'il y a quelqu'un autour de vous qui va tâcher de poser des petits problèmes, vous avez de toute façon au final le dessus. Allez, petit tirage sentimental pour le week-end du 28-29. On va en prendre 4. Week-end du 28-29, sentimentalement. Hop. Week-end du 28-29. Déjà à la coupe, qu'est-ce que nous avons? Ah bah nous avons mon consultant et le bouquet. Et alors là, moi je dirais... Donc, il nous confirme ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. Il y a quelque chose de beau avec un homme, ou pour vous, monsieur, si c'est vous qui regardez, ou en tout cas, voilà, madame, on inverse. Il y a quelque chose qui est fêté sentimentalement là, hein. On ne peut pas dire le contraire. Allez, on va prendre 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Et au dos, eh ben, au dos, regardez. Et au dos, le bouquet. Moi, j'adore quand mes cartes, elles parlent comme ça. C'est trop beau. C'est trop beau. Hop. Alors, ah, nous avons un petit peu de stress. Bon, ma foi, ça peut arriver. Ça peut être aussi que les petites souris, c'est filou, hein. Faut pas les voir toujours, on va dire, négatives. Il se peut aussi que les petites souris, elles vous indiquent que vous êtes malicieuse, peut-être, sans doute. Alors, bien sûr, on peut penser qu'il y a un petit peu d'anxiété, hein. Ah, et pour certaines personnes, alors je pense qu'on a une deuxième lecture, hein. Là, nous avons de l'anxiété et nous avons un peu de tension. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais je pense que si ce message sort, c'est que certaines personnes ne sont pas dans le tout beau, tout rose que l'on a pu voir précédemment et qu'on a encore pu voir à la coupe, hein. Donc là, il y a du stress, il y a du conflit, il y a quelque chose qui vous perturbe. On est sur le côté, là, on va dire plutôt, comment on appelle ça, dispute, enfin, oui, dispute. Alors, ça peut être des disputes liées directement avec le sexe ou ça peut être tout simplement une relation basée uniquement sur le charnel. Nous avons quelque chose qui... Alors, le lys, c'est l'officialisation. Est-ce que c'est avec une personne assermentée? Est-ce qu'il y a une tension là au niveau sentimental de justice? Alors, avec ce lys, est-ce qu'on n'est pas en procédure également? Qui explique quelle est la tension, hein. Bon, ça peut être aussi une dispute, une relation basée sur le charnel avec une personne plus âgée que vous, tout simplement. On peut voir également que ce n'est pas que du négatif, hein. Vous avez, alors bien sûr, ça peut être du charnel avec une personne âgée, donc sexuellement parlant, voilà, on démarre quelque chose de nouveau.
avec cette personne. Ça vous met un peu dans le stress, justement, parce que c'est beaucoup de charnel et ça, c'est, voilà, et c'est, on a vu le bouquet, on a vu l'homme, donc on va dire c'est pas désagréable en soi, c'est quelque chose qui démarre, mais qui vous angoisse, hein. Pour d'autres personnes, est-ce qu'on n'est pas là un petit peu, votre relation vous préoccupe? Est-ce qu'on n'est pas non plus dans... alors, je pense notamment au triangulaire, là. Je pense que vous êtes un peu perturbé, vous vous posez des questions, hein, sur votre relation. Et donc, c'est tout à fait normal. Et je pense que cet enfant me fait dire, cette carte me fait dire que vous avez peut-être vous avez une âme encore, on va dire, je vais pas dire enfantin, mais vous êtes sur le côté, vous voulez quelque chose de plus léger, peut-être. Voilà, tout simplement. Vous voulez quelque chose de plus stable. Pour certains couples, il y a quelque chose de filou avec ces souris. Beaucoup, on va dire, de week-end où ça va être peut-être chaud, mais côté joli, bien entendu. Et je pense que vous avez, avec ce trio, votre couple est basé vraiment sur une relation, sur la confiance. Sur la confiance. Pour d'autres, peut y avoir effectivement l'impression que la relation, elle est tout simplement que basée sur le charnel, avec cette personne qui est certes peut-être plus âgée que vous, mais qui a peut-être une âme enfantin, ou qui a ce côté, on va dire, immature qui peut-être vous déplaît d'ailleurs, hein. C'est pas forcément ce que vous attendiez. Bon, on va en remettre une. Le soleil. Bien sûr, j'ai dit que certains couples, votre relation est basée, ça va être très, ce week-end, très rapprochement, câlinou, relation solide. Ces petites souris sont filoutes, hein, j'ai envie de dire. Et avec ce soleil, vous allez avoir, vrai, c'est lumineux, quoi. On peut pas rêver mieux, hein. Voilà. C'est, comment on va dire, de bons moments qui sont passés. C'est un week-end très agréable qui est passé. Pour les couples, pour les personnes qui se posent quelques questions, avec ce soleil, vous avez quand même l'impression que vous avez rencontré quelqu'un qui, pour vous, c'est quand même quelqu'un qui compte, hein. C'est une personne qui compte à vos yeux, malgré ce côté, on va dire, un petit peu qui vous stresse, qui vous perturbe, parce que vous avez peut-être, vous, l'impression que c'est basé que sur le charnel, d'ailleurs, et que c'est pour ça que cette personne veut vous voir. Vous voulez peut-être démarrer quelque chose d'autre, hein, c'est bien compréhensible. Oui, vous avez l'impression qu'il y a une tierce personne pour certains d'entre vous, ou vous avez l'impression effectivement qu'il y a une tierce personne, ou tout simplement la situation pour vous ne vous semble pas saine, elle vous semble, on va dire, incertaine. C'est pas forcément qu'il y ait quelqu'un, hein, mais pour ce côté où vous avez rencontré quelqu'un ça vous stresse, vous vous posez beaucoup de questions dans cette relation, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez peur que cette personne soit un prédateur ou une prédatrice, qu'il ait le dessus sur vous, tout simplement, que vous ne maîtrisiez plus la situation. Alors que le soleil est là, hein, on sent quand même qu'il y a quelque chose derrière, hein. Voilà, il y en a pour tout le monde parce que c'est un petit peu, j'ai même l'impression que là, il y a des triangulaires qui sont concernés parce que on n'est que dans le charnel, avec ce côté enfantin, ce côté, on va dire, un peu immature, mais avec toujours une tierce personne au milieu, hein. Bon, allez, on va prendre 2 cartes avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Sinon, certes pour les couples, parce que bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde et ce ne reste qu'un tirage général, hein. Alors, je vais dire à 80%, on voit les couples qui fêtent quelque chose et c'est beau, hein, il y a un beau partage. Allez, mais après, s'il y avait d'autres messages à recevoir, c'est qu'il y avait certainement une raison. Allez, week-end du 20, je ne sais plus, 28, 29 janvier. 2 cartes pour ce week-end du 28, 29.
28 et 29. 28 et 29. Hop. 28 et 29. Alors, 28 et 29. Notre première carte. Séduction, tentation, flirt. Alors, dans ces 3 mots, bien entendu, tout est dit. Hein. On a vu à l'instant qu'il pouvait y avoir, où il y a eu une certaine séduction, et vous avez même peur d'ailleurs, pour certains d'entre vous, d'être tombés sur un séducteur. Il n'y a que le charnel, mais il y a la tentation qui a été là, effectivement. Et donc, flirt, ben, c'est ce côté relation, on va dire, que peut-être que vous avez... Sans doute, vous vous demandez même si ça ne va pas être éphémère. On voit bien que vous vous posiez des questions, et cette carte qui est sortie, eh ben, écoutez, nous allons lire un petit peu ce qu'elle veut nous dire. Alors, amuse-toi tant que tu veux, mais respecte celui ou celle qui te voue toute son estime et sa confiance. Pas de fumée sans feu, ce qui veut dire que si tu flirtes par-ci, par-là, ne t'étonne pas un matin de voir ta vie chamboulée. Certains jeux amoureux, pour qu'ils restent distrayants, doivent rester des jeux, ce qui veut dire qu'ils doivent aussi avoir des règles et des limites. Si tu ne veux pas entendre cela, tu t'exposes volontairement à tous les bouleversements de ton foyer et de ceux de ton cœur. Pense plus avec ta tête qu'avec tes pulsions en cette période et tout ira bien. Bon, eh bien j'ai l'impression que c'est un sacré message pour certains d'entre vous, voilà. Effectivement, qu'on a pu voir aussi dans le tirage que c'est vous. C'est vrai, je n'ai pas abordé le sujet, mais c'est vous qui pouviez être tenté par quelqu'un, d'où d'ailleurs ce serpent qui est la tierce personne, d'où ce pouvoir de séduction, d'où ces petites souris malignes qui effectivement étaient peut-être tentées par une personne juste pour le côté charnel. Mais effectivement, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc voilà le message qui était pour vous. Et la deuxième carte, nous avons sacrifice, abandon, dévotion. Message assez fort également, hein, sacrifice, abandon. Il est vrai que si vous vous lancez dans une relation triangulaire, il peut y avoir une forme d'abandon, du sacrifice. Mais maintenant, si vous êtes dans une situation, une relation où vous avez le sentiment, hein, je parle pour ceux qui étaient concernés par ce sentiment que ce n'est que charnel, c'est pas sérieux, il y a un côté enfantin, voilà, et qui ont peut-être l'impression, eux, de se sacrifier. Alors, on va regarder le message de cette carte. Ce sont des messages forts. Voilà, moi je dis que s'ils sortent, c'est qu'il y a un moment donné, eh bien c'est parce qu'ils ont besoin de sortir. Alors, malgré toute la dévotion et l'intention de ton amour, cette carte montre toute l'importance de devoir maintenant plus que jamais te respecter et de surtout pas t'oublier dans une relation sentimentale trop vampirique. C'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a dit. Donc, notre oracle sait très bien pourquoi cette carte est sortie. Elle parle vraiment à certaines personnes. Hein. Il faut savoir abandonner la partie pour en démarrer une nouvelle. Si tu veux avoir toutes les chances de réussir en amour, il faut t'éloigner des blessures inutiles et répétitives qui sont de vraies menaces lourdes de conséquences pour ta stabilité émotionnelle et sentimentale. Reprends ton cœur, il appartient et il t'appartient avant tout. Et ben voilà, les messages qui devaient être reçus sont reçus. Hein. Bien. Alors moi je dirais quand même que pour les couples où tout va bien, séduction, tentation, hein, elle est très belle. Vous partagez de bons moments ce week-end. Et c'est très bien aussi. Allez, 3 petites cartes de l'oracle des amoureux que j'ai mis, je ne sais pas où, devant moi. Voilà, allez, c'est parti. Oups, une. Allez, 3 cartes pour l'oracle des amoureux. Et bien alors, je crois qu'il y en avait pour tout le monde. Hein. Là, hop, en message, vous me direz. J'ai l'impression qu'il y a des messages qui devaient sortir. Les personnes qui posent des questions dans leur relation. Allez, message numéro 1. Déjà, regardez cette jolie image.
Passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Waouh, chaud ça, hein? Deuxième carte. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Et ça, je dis toujours, ça veut dire qu'on ne fait qu'un. Et troisième message. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous parlera, vous aidera aussi pour certaines personnes qui se posent éventuellement des questions dans leur relation sentimentale. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Merci pour votre fidélité, merci pour votre présence, votre soutien. Merci de mettre un pouce j'aime, d'inviter famille, amis, collègues. Voilà, voilà. Et je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt.